Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine, un bon week-end. Alors, je vais tout de suite partager donc le live sur le groupe, comme ça tout le monde pourra suivre. Alors, hop. Partage groupe. C'est parti. Normalement, c'est bon, c'est partagé. Bonsoir Corinne, sur le groupe. Bonsoir Agnès. Alors, j'espère que vous allez bien, tous. Bonsoir Caroline. Bonsoir Marie. Vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. Bonsoir Céline. Bonsoir Vanessa. Vous avez commencé vos achats de Noël. C'était un week-end un peu chargé. Mais moi, je n'ai pas commencé mes achats par contre. Bonsoir Karine. Alors, donc on se retrouve cette semaine. C'est le dernier tuto du mois de novembre. Et donc cette semaine, je voulais qu'on réalise ensemble une page. Oui, moi ça va bien. Oui, ça va très bien même. Oui, je voulais qu'on réalise une page 30-30. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. La dernière fois, je crois que c'était cet été. Donc, je trouvais que c'était intéressant parce qu'en général, vous me posez souvent beaucoup de questions quand je poste sur le groupe une page. Donc, je m'étais dit que comme on a vu en début de mois la technique de la pâte de texture, qu'on a vu des techniques de tamponnage et autres, que ce serait plutôt pas mal de vous faire ce mois-ci donc un tuto directement pour faire une page 30-30. Et je me suis dit, pourquoi pas dans les couleurs du thème du mois. Je voulais au début la faire, coucou Sarah, je voulais la faire donc la semaine dernière, et puis après quand j'ai calé en fait le calendrier de l'Avent, je me suis dit que si je calais le calendrier de l'Avent cette semaine, ça faisait peut-être un peu tard pour le 1er décembre, ça vous laissait qu'une semaine pour le faire, donc j'ai préféré inverser. Et donc j'ai mis la page ce soir. Bonsoir Odile. Oui, merci Karine, ça va très bien. Voilà, ce soir donc une page 30-30, on va utiliser de l'aquarelle, on va utiliser de la pâte de texture, on va utiliser du coup les couleurs du thème du mois, donc à savoir de la couleur jaune moutarde, on va utiliser du noir, on va utiliser des formes graphiques, du blanc, peut-être un petit peu de bois, à voir, c'est pas encore tout à fait déterminé. Ça va être en fonction du rendu. Je voulais voir d'abord le rendu de notre pâte de texture et autres. Donc, on va voir ça là tout à l'heure. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller participer au défi du mois. Donc, vous avez là jusqu'au 30 novembre, donc vendredi prochain, pour participer. Comme tous les mois, la gagnante verra sa réalisation postée sur la page de couverture du groupe au moins pendant une semaine. Donc n'hésitez pas à les partager. Et puis le mois prochain, par contre, petite surprise avec des petits cadeaux à gagner pour le thème du mois de décembre. C'est Noël. Je vais essayer de vous gâter un petit peu. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Célia. Alors, je vous mets direct tout de suite sur le plan de travail. Allez, je vous bouge. Hop. Je vais vous mettre droit. Hop, là normalement vous devriez être pas trop mal. Non, c'est bien comme ça. Hop. Voilà, vous m'entendez bien, c'est bon. Pas de souci de son ou autre. Je vais vous mettre droit. Non, c'est bon. Hop. Je faisais un petit réglage, voir si on m'entendait bien. Alors, toujours un peu jaune, c'est ma lumière de lampadaire, là, d'applique dans ma salle. J'ai essayé de changer mon néon, mon ampoule cette semaine
pour mettre une ampoule de lumière blanche, mais en fait ça marche pas du tout, c'est beaucoup trop. Faut mettre faudrait que je mette une petite lampe pour que ça fonctionne. Donc ça ira mieux quand on aura passé l'hiver. Alors, donc je vous disais, une page. Bonsoir Sophie. Une page donc aquarelle, donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Moi j'utilise donc la marque Vicky Boutin. Alors, je suis désolée, vous avez un peu le reflet de mon abat-jour justement. Donc Vicky Boutin en page aquarelle, c'est des pages blanches, bien blanches, elles sont 30-30, elles sont bien épaisses. Je vous montre. Vous entendez le bruit? Elle est vraiment épaisse. Elle est blanche, très très blanche. Il n'y a pas de texture, il n'y a rien de tout dessus. Elle est très lisse. Donc elle est parfaite à travailler. Elle gondole pas. Donc ce qui est vraiment pas mal du tout. Bonsoir Anne, bonsoir Christelle. J'espère que vous allez bien les filles. Et donc c'est Vicky Boutin qui fait ça. Et c'est un paquet de 12 pages. Que j'achetais chez Variations Créatives. Et là, récemment, j'ai vu que Craftelier en avait un peu moins cher. Je crois qu'il est un peu moins cher, même 1,50 € en moins. Donc, j'en ai commandé plusieurs blocs. J'en ai commandé 2 en l'occurrence. Donc, je pense que les prochains, à moins que ce soit en rupture de stock, je les prendrai chez Craftelier. Parce que 1,50 €, voire 2 € de différence, bah, c'est toujours intéressant à prendre. Bonsoir Dani. Ah mince. Ça c'est pas cool l'orage. Hein. Bah bon courage à vous et puis bah t'inquiète pas, si tu peux pas rester jusqu'au bout, on comprendra tout à fait. Alors comme d'habitude, je commence par recouper un petit peu mes pages parce que quand je dis 30-30, en fait, les pages elles font toujours un petit peu plus. Elles doivent faire là 30,5 sur 30,5. Et là de toute façon, je redécoupe parce que comme vous voyez là, vous voyez, c'était l'endroit où j'ai découpé ma page. Donc, on voit bien, j'enlève ça pour que ce soit régulier. Et je retaille ma page. Pourquoi aussi? Parce que j'ai un album. Bon, là, il n'y a plus de... J'ai plus de recharge, mais il va falloir que j'en rachète. J'ai un album, en fait, Artemio, dans lequel je mets mes pages 30-30. C'est une sorte de classeur avec des pages... des pochettes transparentes, mais pour du 30-30. Et quand je laisse 30,5, c'est juste. Hein. C'est fait pour des plus grandes, enfin c'est fait pour, mais ça passe légèrement parce que comme on met plein d'embellissements, c'est assez épais. Donc le 30,5, ça a du mal à passer. Donc je préfère mettre tout de suite à dimension 30-30. Au moins, ça me permet de les ranger correctement. En termes de photos, je vous avais dit du coup 2 petites photos ce soir. Moi je pense que je vais travailler les noirs et blanches. J'hésite. J'en ai fait, vous voyez en fait, d'habitude je les découpe. Hein, donc vous voyez pas. Pour celles qui veulent des petits formats, en fait, vous voyez là, il y a 2 photos dessus. Je suis désolée, vous avez le contre-jour. C'est mieux comme ça. En fait, ça c'est un format de 10-15. Et à l'intérieur, sur les bandes Kodak, en fait, vous pouvez mettre 2 photos. Vous pouvez même faire 4 photos et 8 photos, je crois, dedans, directement, donc des toutes petites. Moi, j'aime bien ce format-là, comme ça permet... enfin, c'est plutôt pas mal. Et au besoin, vous pouvez même les redécouper un peu. Je pense que je vais travailler avec les noirs et blanches. Je verrai au moment où on aura fait notre fond de page après. Parce que là, aujourd'hui, on va faire un très gros travail d'aquarelle et de pâte de texture. Bonsoir Bella. Bonsoir Babette. On vient juste de commencer, Babette, t'inquiète pas. J'ai juste sorti la page aquarelle pour te dire, tu vois. Alors, donc je sors mes petits outils. J'ai sorti ma pâte de texture. Oh bah, voilà, qu'on va utiliser. Je vais sortir tout de suite le gun. Donc le pistolet chauffant pour tout à l'heure. Donc là, je vous montrerai du coup l'effet qui gonfle un petit peu à la chauffe. Alors, pour cette fois-ci, donc je vous dis toujours, quand vous commencez une page 30-30, l'important pour commencer, c'est de savoir où vous allez mettre votre photo en fait. C'est vachement important parce que, comment dire, ça va déterminer où vous allez jouer avec votre aquarelle et votre pâte de texture.
C'est pas un site, Anne-Marie, c'est les bornes Kodak, pardon. Dans mon Leclerc, il y a plusieurs bornes. Kodak, dans les supermarchés en général, soit aux espaces culturels ou autres, il y a ces bornes. Et donc, c'est à ce niveau-là, en fait, que vous pouvez faire soit du tirage instantané, soit du différé, qui est un peu moins cher le différé, notamment quand vous faites des gros tirages. Vous pouvez faire du coup des montages photos, vous pouvez avoir des petits formats, des formats carrés, enfin, vous pouvez avoir plein de choses et c'est pas très cher. Hein. Vous voyez, j'ai sorti ça comme photo et j'ai sorti des photos 15-15 aussi, en carré, plusieurs. J'ai dû en sortir 5-6, j'en ai eu pour 2 euros. Vous voyez, c'est vraiment pas cher. Hein. Je crois que là, pour avoir ça, c'est 20 centimes. Que après, évidemment, si vous avez des très gros tirages à faire, on ne le fait pas avec ça, on les fait en différé, ça nous coûte 2 fois moins cher. Mais là, moi, pour les pages, c'est parfait. Donc, moi, cette fois-ci, je vais venir travailler ma page vraiment au milieu. Et je vais venir la travailler en symétrie. Donc, je me mets à plus ou moins au milieu. Hein, normalement, hop, on va prendre un crayon. Hop. Elle fait 30 cm, notre page. Donc, je me mets à peu près à 15. Quelque chose près. Je vais venir tirer un trait. Appuyez pas à force, qu'on va venir essayer de le masquer après. C'est vraiment juste pour travailler la symétrie et voilà. C'est juste pour nous donner un repère. Hein, donc vous appuyez pas beaucoup. On viendra essayer de le gommer après. J'espère aussi que la pâte de texture va venir camoufler un petit peu tout ça. Alors, on va venir travailler de chaque côté un petit peu en symétrie, en décalé. Comme on est sur un thème qui est très symétrique et très géographique, avec du graphisme et autres, on va venir le travailler comme ça. Coucou Mamie Clo, de rien Anne-Marie. Donc, une fois que vous avez fait ça, là, il faut que vous choisissiez vos pochoirs. Alors là, c'est le plus dur. Alors, je vais regarder où c'est que j'ai mis mes pochoirs. J'en ai mis là, j'en ai mis là. Ça doit être les dies et les tampons. Okay. Donc là, le plus dur, oui, c'est de venir en fait chercher vos pochoirs. Hein. C'est vraiment le plus complexe. Donc là, on va venir travailler avec plusieurs choses. Alors, j'hésitais à mettre un peu de bois, mais je ne sais pas du tout en fait. J'hésitais. Alors, ça. On va venir prendre ceux-là, ils me plaisent bien. Là, on a les... J'ai aussi sorti les pochoirs de chez Action. Ça, c'est un peu trop gros pour notre page ce soir. Alors, si vous avez des questions, bonsoir Fabienne. N'hésitez pas à les poser, hein, les filles, on est là pour ça. Hein. Vous voyez, en fait, ouais, je vais vous montrer en même temps, on en parlait l'autre jour, hein, coup des pochoirs Action. Donc, ils sont très fins, on le sent. Vous voyez, ils sont très, très fins. Par contre, je les ai essayés, ils sont plutôt pas mal, je trouve. Et ils se tachent quand même beaucoup moins que les pochoirs blancs. Donc, bon point pour eux. Donc oui, je voulais quelque chose d'assez symétrique, d'assez géographique surtout. Là, j'ai quoi? Je vais sortir cela aussi. On va venir travailler avec le heat gun pour sécher, pour que ça ne nous prenne pas trop de temps. Hein. Alors, donc là, moi, je vais travailler blanc sur blanc. Et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Je ne vais pas venir colorer tout de suite ma pâte. Je vais mettre ma pâte blanche, je vais la sécher. Et je vais venir poser mon aquarelle après, dessus. Et pas colorer ma pâte ou directement. Parce que je veux vraiment un effet d'aquarelle. La dernière fois, je vous ai expliqué qu'en général, quand je faisais une page, je mettais d'abord mon aquarelle. Et après, je mettais mes motifs de texture. Là, je vais faire l'inverse. Je vais venir mettre mes motifs de texture et je vais venir ensuite, aquareller en fait mon soin Delphine, ma pâte de texture.
je regarde, je voudrais être sûre de ne pas me... Alors, soit on les met comme ça. Non, on va venir faire un petit peu en zigzag là. Alors, hop, j'essaye de le poser. Je vois bien qu'il y a mon trait. Je le vois. Parce qu'il ne s'agirait pas de venir... Non, en effet, Céline, il y a moins d'épaisseur. Je suis tout à fait d'accord. J'ai fait un essai. Donc voilà, après, pas hésiter à pas trop appuyer non plus pour moins lisser votre pâte. On va voir là, on va essayer. Alors, là, j'attache bien mon pochoir pour pas qu'il rippe. Je pousse tout ça, je viens chercher ma pâte de texture. Là, je viens juste l'étaler sur ma plaque pour la retravailler un petit peu avant de la mettre sur ma page parce que en plus, l'autre jour, vous savez, on en a fait, je l'ai recoulé dedans, mais je ne l'ai pas bien mélangé. Donc là, je voudrais bien la mélanger. Et donc là, sur ma page, en fait, je ne vais pas faire tout le pochoir. Je vais mettre un petit peu ici, je vais déborder là, je veux quelque chose d'un peu déstructuré. Ah, par contre, ils sont vraiment fins, il faut y aller tout doucement. Je pense que ça a dû passer en dessous. Vous avez vu comment il s'est soulevé mon pochoir? Bien le maintenir pour pas faire la même bêtise. Oui, Fabienne, j'ai fait ma pâte moi-même. J'ai fait un live il y a 15 jours. C'était il y a 15 jours, les filles, au début du mois. Je ne sais plus quand c'était. Justement pour vous donner la recette. Et puis, on a fait des essais ensemble. Donc, n'hésite pas, Fabienne, sur la page, tu peux les retrouver. Les lives en question. Et surtout, tu peux les retrouver sur la page YouTube si ça t'intéresse. Donc là, ça devait être début novembre. Je ne sais plus si c'était il y a 15 jours. Non, il y a 15 jours, c'était les tamponnages. Donc, c'était tout début novembre. Alors, maintenant, hop, on enlève. Voilà. Mais j'ai un peu... Vous voyez, je vais poser ça. Je vais pousser mon papier. Tout salir. J'ai un peu bougé mon pochoir, il s'est soulevé. Vous voyez là en bas. Bon, après, c'est pas très grave parce que je vais en effet déstructurer. Donc, c'est pas très grave. Alors, là, on va venir sécher parce que je veux pas faire de catastrophe. Bonsoir, Alexiane. Bonsoir, Sun. Bonsoir, Jojo. Alors, je fais un peu de bruit, je suis désolée, hein. Je vais venir surtout sécher hein, là, la partie du bas parce que comme je vais venir réappliquer sur cette partie-là de la pâte de texture, je voudrais pas que ça vienne abîmer là. Donc ici, je vais moins insister sur le chauffage, on insistera après, mais d'abord insister sur le bas ici. Et alors là, je vous montre, est-ce que vous voyez comment ça gonfle? Vous voyez ou pas? Alors je sèche bien, hein.
J'insiste plus là. Oui, hein, donc j'espère que vous m'avez entendu, mais oui, hein, on voit bien quand on sèche, hein, là on l'a vu direct, hein, ça gonfle, hein, ça gonfle bien. Donc là c'est bien sec normalement, hop, donc je remets mon pochoir dans l'autre sens et je viens faire à peu près les mêmes motifs, hein, mais de toute façon pas d'inquiétude si vous n'êtes pas exactement pareil. Pas de souci Jojo, t'inquiète pas. Hop, je me mets un peu plus de scotch que je voudrais pas que ça se soulève. Bah oui, la dernière fois, j'avais pas pu vous montrer parce que j'avais oublié mon heat gun dans ma scrap room. J'ai hâte de déménager et si vous ne pouvez pas savoir, j'en ai marre de déménager tous les 5 minutes dans ma salle à manger. Parce que dans ma scrap room, c'est bien pour le rangement, mais ma table est vraiment trop petite. Et pour filmer les lives, c'est juste pas possible. Pour celles qui m'ont suivi, quand je vous fais des hauls, par exemple, je les fais dans la scrap room, mais c'est tout petit. L'angle est bien, mais c'est trop petit, donc j'arrive pas là pour travailler, c'est pas possible. Donc j'ai hâte de pouvoir avoir ma scrap room. Une vraie où je ne vais pas être obligée de vous déménager sans cesse, de tout déménager et que je vais pouvoir bien travailler directement. Donc là, voyez, vous refaites pareil. Allez, hop, on y va. On n'a pas peur. Là, je l'ai mieux scotché. Hein. Il ne bouge plus mon pochoir normalement. C'est quand même mieux. Hein. Faites attention à bien le scotcher. Je vous conseille du coup de prendre ce scotch là qui vient de chez Action. Alors juste le seul inconvénient, c'est que là, moi, mon papier, il n'est pas fibreux. Mon papier, il est vraiment lisse, il n'y a pas de souci. Donc le scotch va s'enlever facilement. Par contre, si vous avez un papier qui est un peu fibreux, un peu texturé, faites genre un basil. Là, faites très très attention parce que du coup, quand le scotch vous l'enlevez, malheureusement, il vient arracher un peu votre papier. Donc faites attention. Je vous conseille par exemple, je vais vous montrer, c'est que si vous utilisez ce scotch sur un papier un peu plus fibreux, vous le coupez et vous venez faire ça soit sur votre main, sur votre jean, votre t-shirt, hein, là, hop, pour venir enlever un peu l'excès de collant. Et là, après, quand vous allez le mettre, il y aura moins de soucis. C'est pareil si vous faites avec... vous tenez vos dice quand vous faites avec votre machine. Du coup... hop. Il est vraiment fin, hein, le pochoir. Hop. J'enlève tout ça. Pour pas faire de catastrophe. C'est sa tâche, hein, mine de rien. Coucou Ingrid. Vous voyez, j'en ai mis sur ma table. Donc là, je vais mettre dans une petite lingette et je vais juste enlever l'excédent. Je sais plus qui l'autre jour m'avait donné une petite astuce de mettre un bac de... Ah, on va éviter de salir la page. De mettre un bac d'eau ou avec une solution lavante. J'ai pas encore essayé. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Voilà, je vais laisser ça comme ça va être humide un petit peu. Je mets de côté. Hop. Pâte de texture, c'est toujours un peu sale. Voilà. Donc là, pareil, je sèche. Je vous remontre, hein, normalement, on va avoir les mêmes effets. Ça va gonfler un peu. Vous voyez, hein. Après, plus vous insistez dessus, plus ça va gonfler, en fait. Moi, là, je vais pas insister partout, mais...
Juste qu'on puisse travailler, normalement, voilà. Donc, en termes d'épaisseur, en effet, avec les pochoirs Action, il faudrait... alors, c'est blanc sur blanc, je suis désolée, du coup, vous n'allez pas voir beaucoup la différence. Mais c'est vrai qu'il faudrait faire un essai avec les autres pochoirs pour voir la différence. Alors, Alexiane, la pâte, là, celle-ci, c'est moi qui l'ai fabriquée. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que j'ai fait un live il y a un mois, même pas un mois, il y a 3 semaines, dans lequel je donnais la recette de la pâte de texture. Donc n'hésite pas à aller soit sur la page dans l'onglet vidéo, tu la trouveras, soit aller sur ma page YouTube, donc le scrap de Marie, il y a le lien sur la page Facebook pour y aller. Et donc dedans tu trouveras en fait facilement la vidéo en question. Et en début de live, en fait, on a commencé par fabriquer la pâte de texture ensemble. Donc pas hésiter si tu veux à aller voir, tu auras comme ça la recette. Après, tu en as des toutes faites, il y en a plein de marques. Il y a Prima qui en fait, il y a Ranger. Tu peux en trouver, c'est de la Models Paste. Ils appellent ça, ou Texture Paste. Ça dépend, il y a plein de noms différents. Donc, pas hésiter à aller voir. Donc ouais, comme ça, du coup, tu as la recette, n'hésite pas. Si tu as des questions, enfin, il n'y a pas de souci. Alors, une fois qu'on a fait ça, du coup, je regarde mes pochoirs. Est-ce que j'en rajoute pour donner un petit peu de textures différentes? J'hésitais, là, par exemple, à rajouter un petit peu juste ici, des points. Hop, allez. Là, c'est pareil. Je maintiens mon pochoir. Et je vais venir rajouter un petit peu de pâte de texture. Il m'en manque un peu, j'en rajouter. Est-ce qu'il y en a qui le font en même temps que moi ou pas? Et donc là, uniquement de ce côté, donc c'est pareil, j'applique ma pâte. Coucou Jessica, oui ça va très bien et toi? Ah super Babette. Tu me dis Babette si je vais trop vite, que je ralentisse un peu. Mince, j'ai tout enlevé mais je vais en remettre là-haut. Alors, hop. Là c'est pareil. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le colle? Non, je vais le mettre là-haut. Hop. En symétrie. À l'arrache, du coup, Sophie. Sur le replay, il sera disponible, les filles, comme d'habitude. Donc, si vous voulez le suivre par la suite, il n'y a pas de souci. Et puis, du coup, pour celles, par exemple, qui n'ont pas encore fait leur réalisation pour le thème du mois, n'hésitez pas à suivre ce tuto et à poster votre réalisation dans la photo du thème de mois. Je prendrai en compte votre réalisation. Ah, je suis désolée, attendez. J'ai oublié d'enlever le son encore une fois. Hop! Voilà. Ça peut vous aider pour celles qui n'avaient pas trop d'inspiration, parce que je sais que le thème du mois, ce mois-ci, enfin quand même, vous avez été pas mal à participer. Je crois que j'ai plus de 40 photos pour le moment, ce qui est vraiment pas mal. Il faut que je revérifie combien il y a eu de participation en tout. Mais je sais que c'est un thème qui
qui a divisé, allons dire. Il y a celles qui n'étaient pas du tout fans du jaune, mais qui ont quand même essayé. Je trouve que c'est vachement intéressant. Moi, j'adore, c'est sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que faire les défis des grandes marques ou des produits que j'achète, tout ça, j'adore parce que parfois, il y a des choses auxquelles j'aime pas trop, c'est des couleurs qui me plaisent pas, mais en même temps, ça nous permet de sortir vraiment de sa zone de confort. Et j'adore ça parce que ça nous apprend des nouvelles techniques surtout. Des nouvelles choses. Par exemple, vous voyez, l'année dernière, j'ai fait un fond Galaxy et c'est un fond que j'avais jamais fait. Et donc, avant de le faire, je suis allée voir plein de tutos pour voir comment on réalisait le fond Galaxy. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré tout simplement. J'ai trouvé ça génial. Alors, un petit coup de hit gun. Je suis désolée les filles, on y va. Là, c'est pareil, on voit bien les points, ils gonflent. Je sais pas si vous voyez. C'est même peut-être plus flagrant avec les points en fait. Et là, ça gonfle bien. Alors, Dany, une question sur les pochoirs. J'ai remarqué qu'il y avait une face plus brillante que l'autre. On étale la pâte sur quelle face? Bah écoute, non. J'ai jamais fait attention, je t'avouerai. J'ai jamais... Ah oui, t'as raison. C'est plus quand ils ont coupé le pochoir. Là, par exemple, c'est un pochoir lime citron que j'ai. Et en effet, on voit bien que là, c'est plus lisse que sur cette côté-là, par exemple. Moi, j'aurais tendance à faire sur ce côté-là, du coup, par rapport à derrière. Je pense qu'il n'y a pas de... On voit bien, en fait, du côté où il a été coupé. Le pochoir, là, je suis pareil, je suis sur un pochoir action. J'aurais tendance à dire, je l'utilise ce côté-là et pas ce côté-là. Je sais pas pourquoi. Mais je pense qu'il n'y a pas de réel sens, hein. Donc voilà, au niveau de la pâte de texture, peut-être que j'irai en remettre un petit peu après, je sais pas trop. Je vais voir ce que je voudrais pas trop charger dans un premier temps. Ce serait dommage d'en mettre trop et de se rendre compte après, hop, ça, on peut sécher tout ça. Sur les côtés, il faut que je nettoie un peu ma pâte. Hop. Normalement, j'ai une raclette. Coucou mon cœur. On t'a volé ton pochoir arbre, c'est-à-dire, t'as fait une croppe ou un truc comme ça, un atelier. Ah, c'est pas cool, hein. C'est ça, moi, je suis un peu, pareil, je suis un peu naïve et tout. Et l'autre jour, j'ai une de mes amies qui m'a conseillé de noter mes initiales sur mes pochoirs, surtout quand je fais des ateliers ou ce genre de choses, parce que apparemment ça disparaît vite. J'ai jamais eu de problème, moi, parce que pour le moment, quand je faisais des ateliers, j'ai pas de soucis. Après, là, je fais surtout entre amis, et du coup, j'ai jamais eu de problème, évidemment. Parce que si on commence à se voler entre amis, ça devient, c'est grave, mais hop. Ça sèche vite, hein, par contre. Par rapport à la pâte de texture que vous achetez dans le commerce, je trouve que celle qu'on fait maison... Ah, c'est une blague. Ah, ça va alors. Je trouve que celle-ci sèche quand même beaucoup plus vite. Je suis désolée, je prends un peu de temps pour nettoyer, mais je vais avoir besoin en fait de ma plaque après pour l'aquarelle. Donc, je ne vous fasse pas trop bouger non plus. Hop, je prends ça.
Ah, c'est vraiment le bonheur, cette plaque. Celles qui l'ont doivent être d'accord avec moi. Que ce soit la pâte de texture, l'encre, la colle, tout s'enlève d'une facilité. Hop, voilà. Parfait. Donc ensuite, là on va s'occuper de l'aquarelle avant de tamponner et autres. Parce que du coup, on va venir appliquer notre aquarelle directement sur notre pâte de texture. Donc là, moi, je vais rester dans les thèmes, dans les couleurs du thème du mois. Donc là, je vais utiliser la Fossilized, désolée pour mon accent, Amber. C'est celle qui se rapproche le plus du jaune moutarde parce que j'avais commandé celle-ci que je n'ai toujours pas reçue. D'ailleurs, merci à Sarah de me l'avoir prêtée, qui s'appelle Mustard Seed. Mais en fait, je m'étais dit jaune moutarde sur les photos quand je l'ai commandé. Je pensais que la couleur semblait être du jaune moutarde, mais en fait, là à l'intérieur, jaune moutarde. Mais en fait, non, il est un peu trop clair. Je vais juste venir l'utiliser là en pointe, c'est tout. Ça, et je vais prendre un feutre noir parce qu'on est aussi un peu dans le noir. Donc, alors, donc là, je vais venir du coup appliquer directement mon pad. Donc là, j'utilise la Fossilized Amber, mon pad sur ma planche. Je mets juste un petit peu d'eau. Voilà. Je vais prendre mes Aqua Painter et je vais venir appliquer mon encre. J'aurais pu même le faire au pinceau là. Il n'y a pas de souci. Je vais venir appliquer mon encre, hop, sur j'ai fait hop, avant, j'ai oublié un truc, c'est important. Avant, j'ai pas pris mes gros pinceaux. Si, j'ai pris mon trolley, il est où là? Je prends un gros pinceau, je viens mouiller. Et je viens mouiller en fait ma page là où je veux appliquer mon encre. Voilà. Je viens mettre de l'eau. Ça va faciliter en fait le mélange et l'aquarelle. Hop, voilà. Et donc là, on y va. Vous auriez pu utiliser, hein, je vous dis, un pinceau directement plutôt que l'Aqua Painter, il n'y a pas de souci. Donc là, on vient mettre notre encre. On n'hésite pas à faire des coulures. Faites attention, hein, ça salit pas mal votre page, mais c'est fait pour. Hein. Que reposez pas votre... Ah oui, elle est vraiment géniale à nettoyer. Moi, je l'adore. C'est... Vous voyez, en fait, ça vient déjà colorer notre pâte et ça vient en fait faire un peu de l'aquarelle en même temps. N'hésite pas à rajouter de l'eau si on veut que ce soit pour faire plus de coulure. N'hésite pas à dépasser un peu, hein, pas que sur la pâte de texture. Hein. À jouer avec un peu les couleurs. Je vais rajouter un peu d'eau. Pour que ça coule un peu plus encore. Bien. Alors là, je suis désolée avec la lumière.
Je suis en train de regarder le retour caméra et du coup, c'est vrai que c'est pas... vous voyez plus clair que moi, en fait. Il y a un côté plus propice. Qu'est-ce que tu appelles un côté plus propice, Babette, par rapport à quoi? Hop. Juste passer un petit coup. Surtout bien faire attention parce que ça vienne pas salir votre page, hein. Je vais mettre un peu plus de foncé. Là, je reviens à plat. Rajouter un peu plus d'encre à certains endroits. Alors non, le fait de la mouiller ne la ramollit pas, non. Non, non, une fois qu'elle est sèche, elle est sèche, elle est sèche, hein. Il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, hein. J'ai l'impression qu'un côté est plus doux et que cela donne rien. Par rapport à quoi? À ta page, à ton papier, Babette? Je voudrais encore un peu plus de coulure. Pas hésiter à y aller avec l'eau, hein. Voilà. On fait couler. Alors moi, mon papier, il est pareil des deux faces. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce que j'aime bien, c'est qu'il est tout lisse, mon papier. Alors qu'en effet, d'autres marques, du coup, où il y a un papier un peu plus lisse et de l'autre côté un peu plus texturé. Et donc les autres, bah en fait, ça dépend du rendu que tu veux. Par exemple, celui de chez Action, en effet, on a, il n'est pas lisse des deux côtés. Moi, il est totalement lisse, hein. Il n'y a pas du tout de texture, hein. Je sèche un petit peu les filles. Hop. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je remouille. Je vais rajouter un peu d'encre sur ma table. Et on vient reprendre donc de la couleur. Et on vient de nouveau appliquer la couleur sur notre pâte de texture. Vous levez bien votre page, hein, pour que quand les gouttes elles tombent pas sur votre papier et que ça fasse bien des petites coulures.
Hop. On peut rajouter de l'eau avec l'Aqua Painter hein, pour venir accentuer la coulure. Hop. Donc là, c'est pareil, un petit coup, je nettoie. Si je veux pas, j'ai un petit peu tapoté ma feuille. Je vais venir mettre un peu plus de couleur foncée à certains endroits. Sachant qu'on va y revenir une fois que ce sera sec. Hein, pour venir travailler notre jeu d'aquarelle du coup. Ça va, vous êtes toujours là? Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. Merci Valérie. Voilà. Alors, un petit coup de heat gun. Hop, c'est parti. Je repasse un petit coup sur les gouttes surtout. Hein. Oui, je vois ça, vous êtes bien attentive. Hein. Hop. Donc voilà. Par rapport à notre page, donc elle gondole un peu. Hein. Bah si justement, c'est ce que j'étais en train de dire, Céline, on a eu la même idée. Oui, elle gondole un petit peu. Alors après, moi, ma page est très épaisse, donc il suffit de la remettre un petit peu. On peut la remettre une fois que c'est terminé. Je la mettrai par exemple quand je suis pas en live, parce que là on est en live, donc je vais pas pouvoir le faire. Mais à la maison, quand je suis toute seule, une fois que c'est sec. Avant de passer à l'étape supérieure, je la laisse poser, je pose un truc dessus pour être sûr que c'est bien sec, quoi. Alors, donc maintenant, je vais venir utiliser un petit peu de l'autre couleur. Hop, je vais venir donc, prélever de la couleur et en venir en ajouter 2-3 couches. 2-3 touches sur ma création, mais vraiment 2-3, hein, on y va pour donner un petit peu de couleur en plus. Par exemple, on peut faire les côtés, faire ressortir un petit peu, voilà. Donc là, bien passer, du coup, sur les petits zigzags. Pour venir encore accentuer cet effet de couleur.
Hop. Ah oui, là, je ne les ai pas. Hop, voilà. Je remets un petit peu en bas. Je tourner la page, c'est plus simple. Donc voilà, on est vraiment très Pepsi là. Je vais venir faire mes petites touches de jaune tout de suite, c'est-à-dire, hop, je mets de l'eau et je viens tapoter. Je vais passer d'eau. Pour venir faire des taches. Ah bah alors. Tout autour. Là, avec la lumière, je suis pas sûre que vous voyez quelque chose. Hein. Hop, je reprends un peu de celle-là aussi. Là, on vient vraiment travailler le fond. Hein. Venir travailler avec du noir aussi. Hop. Là, je suis bien jaune. Je nettoie bien mon aqua painter. De toute façon, je vais le changer. Je viens nettoyer donc ma planche. Là, juste avec une petite lingette, hein, vous voyez, cette planche, elle est super. Hein. Hop. Puis après, j'utilise juste de l'eau. Il est où mon petit pchit là? C'est de l'eau, ça. Hein. Il n'y a pas de nettoyant, il n'y a rien du tout dedans. Alors après, la planche, je la savonne de temps en temps. Parce qu'à force d'utiliser les encres, l'eau, ça enlève, hein, mais ça ne nettoie pas non plus. Hein. Je prends une éponge quand je fais des gros projets. Après, par exemple, je prends une éponge, un petit peu de produit vaisselle et hop, tout se nettoie. Hein. Donc là, je vais venir travailler un peu de noir, mais vraiment en délicatesse. Parce que je veux pas non plus en avoir trop. Je change juste d'aqua painter parce que vous voyez, à force d'avoir cheaté, en fait, du coup, voilà. C'est tout jaune. Hein. Bonne soirée, Patricia. Alors, donc là, hop, on y va. Pareil, on y va vraiment tout doux. Donc là, je vais carrément faire couler des gouttes. Voilà. Parce que je vais venir de toute façon mettre des tampons noirs. Donc je veux vraiment pas... je veux juste mettre un peu de noir, c'est tout. Alors, je vais déjà nettoyer et essuyer tout de suite. Hop, je recueille un peu l'eau. En plus, je viens bien s'assurer que ce soit sec surtout, quoi. Parce que si c'est pas sec et que vous mettez les mains dessus, ça va pas être top. Hein. Oui, Lydie, en effet, on peut aussi faire le cutter.
Hop, on fait un peu la même chose de l'autre côté. Oui, donc Lydie, je ne sais pas si tu as entendu avec le lead gun, mais je te disais que oui, en fait, on peut y aller au cutter, il n'y a pas du tout de souci, c'est un verre trempé. Et donc, ça raille pas du tout. J'ai fait plein d'essais. Hein. Je fais plein d'essais au cutter. En plus, d'ailleurs, il y a les accessoires qui sont vendus séparément, mais où vous avez la règle, du coup, pour pouvoir couper, justement. Ah, ça va être un beau cadeau de Noël, ça, Karine. T'as bien fait. J'espère que tu la trouveras parce qu'elle part trop vite, cette planche. Du coup, elle est tellement bien que les magasins sont souvent en sold out, quoi. Hop, là, c'est pareil. J'enlève les excédents. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je remets un peu d'encre et je vais venir tapoter comme je fais pour faire des gouttelettes de noir. Hop. Je suis en train de regarder l'or. Peut-être que j'active. Je papote, mais... Là, on vient tapoter autour de notre réalisation. On vient mettre des taches de noir. Voilà. Là, au niveau de l'aquarelle, on est plutôt bien. Sachant qu'on va venir mettre pas mal de choses tout autour. Allez, hop, je viens sécher. Je vais la laisser un peu de côté. Je vais juste venir nettoyer ma planche. En attendant. De rien, Lydie. Voilà. Je rangerai tout ça plus tard. Bon, une fois qu'on en est là, donc je viens sécher ma feuille. Hop. Donc bien faire attention là aux petites gouttes d'eau en fait. Qu'elle soit bien sèche, que vous ne mettiez pas les mains dedans. Hein. Voilà. Vous voyez là, du coup, elle gondole un peu la page. Hop. N'hésitez pas à revenir là. Hop. Ou elle a séché aussi un peu par le dessous. Là, je ne l'ai pas fait. C'est vrai que j'aurais pu. Mais en séchant par le dessous, du coup, ça annule en fait. C'est mieux. Ah oui, du coup, il y en a encore plusieurs. Il y en a encore sur tout plein de sites, oui. Moi, c'est vrai que j'ai acheté cet été. Et à peine acheté que j'ai eu un coup de chance quand je l'ai eu. Hein. Alors, ensuite, donc là, maintenant, on va venir jouer avec nos tampons. Donc, nos tampons. Qu'est-ce que je vais utiliser? Ça, non. Pour venir donner encore plus de texture à notre page. Alors, donc, je vais utiliser certainement ça. Hop, donc là, c'est des pochoirs de chez Kaisercraft de la collection Gypsy Rose. Je vais venir utiliser tout ça pour donner un petit peu plus de texture. J'hésitais à mettre un peu de bois comme on était dans le thème bois. Mais je suis en train de réfléchir. Je reprends, je suis en train de je me posais la question cet après-midi de comment j'allais faire mon truc. Je remets ça là-haut. Je vais venir faire un essai. Je voudrais juste être 21,5. Donc ça, c'est un papier de chez Kaisercraft également. 1,5, c'est pas mal, 1,5. Je l'adore, il est trop beau ce papier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je l'adore. La planche Marie, elle s'appelle, c'est la Glace Média Mat.
de chez Tim Holtz. Ouais, je pense que je vais venir en fait mettre ça pour faire ma séparation après au milieu. Et du coup, je vais pas mettre de bois. J'avais hésité, mais du coup, j'en mets pas. Hop, j'ai des pochoirs encore, j'ai des tampons. Alors, je vais venir faire un peu de texture là-dedans. Et là, cette fois-ci, je vais venir le mettre en du noir. Je vais juste prendre un... Donc, je viens prendre celui-ci, qui fait un peu un effet texturé. Je viens prendre de l'encre noire. Par contre, j'ai pas pensé à prendre du papier pour tamponner d'abord. Hop, je veux pas que ce soit trop foncé. Je cherche un truc sur lequel je pourrais tamponner. Bah, tant pis. Il est où mon... Bah mince. Ah, super. J'ai trouvé. Voilà. Juste enlever l'excédent en fait de... Mince. Pas bien appuyé. L'excédent d'encre parce que je ne voudrais pas que ce soit trop foncé en fait. Et donc là ben, on vient un peu tamponner par-dessus pour donner un peu plus de texture. Vous pourriez mettre la planche en mousse en dessous, hein. Vous voyez, mais on va venir donner de la texture à notre page. Oui, en effet, Sophie, la précédente, en effet, de Tonic Studio et de... elle est toute blanche. Charal, là, je crois qu'elle est en effet un petit peu moins chère. Mais moi, ce qui m'a conquis dans celle-ci, là, c'est l'espace aquarelle, en fait. Le tapis en silicone. On a du coup les accessoires qui vont avec, mais ils s'adaptent hein, également. Sarah a fait le test. Il s'adapte sur l'autre de chez Tonic Studio. Après, au niveau dimension, par contre, je ne sais pas si c'est les mêmes dimensions ou pas. Donc là, vous voyez, on vient tamponner. Du coup, là, vous voyez, ça prend le motif un petit peu aussi de notre pâte de texture. Donc là, j'en mets un petit peu. Hop. On y va sur les côtés. Vous n'êtes pas obligé de tout tamponner. Je remets pas trop d'encre parce que je voudrais pas non plus réancrer tout. Celui-là, hop. Là, on va vraiment venir bah, du coup mettre de la texture, faire des jeux d'ombre. Hop. J'avais pris, je vais venir faire des taches. Elles sont où mes taches? Elles sont là, mes gouttes d'eau. J'ai sorti plein de choses, alors là. Donc celle-là, c'est une planche de tampon qui vient de chez Florilège Design. C'était une capsule de début d'année. Donc sur le mix média, la peinture, la patouille. Donc là, je vais venir faire des taches en noir, mais je vais venir aussi en faire en jaune. Pour que ça se fonde un petit peu dans ma page. Je vais juste venir enlever l'excédent. Hop. Donc là, ça donne vraiment l'impression qu'on a fait des taches sur notre page. Donc en jaune, ça va être vraiment très sympa aussi. Voilà. Là, on y va un peu à l'inspiration. Hein. C'est l'accumulation de tout qui va vraiment donner cet effet. Du coup, la semaine dernière, je vous avais demandé à certaines si le créneau de 18 h vous convenait.
ou si vous seriez disponible pour le décaler à 17h30, pardon. Parce qu'en fait, ce qui m'embête, c'est que du coup, les tutos sont de plus en plus longs. Parce que j'essaye voilà, de vous montrer de A à Z et pas de préparer tout en amont. Parce que je vois pas l'intérêt de vous faire un atelier si c'est pour avoir tout préparé dans mon coin et pas vous expliquer comment ça marche. Très sincèrement, je vois pas l'intérêt, autant pas faire de tuto dans ces cas-là. Après, je prépare des fois quand c'est nécessaire, comme la semaine dernière, quand c'est des choses à répétition, mais c'est tout. Mais du coup, je me demandais si on ne pouvait pas décaler à 17h30. À 17h30 parce que finalement, ce créneau-là, surtout en hiver, hein, j'imagine que cet été, on aura un peu moins de soucis. Mais en hiver, bah, vous mangez peut-être un peu plus tôt, les enfants ont faim peut-être un peu plus tôt. Donc c'est moins facile. Je m'étais dit pourquoi pas 17h30, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? J'avais déjà posé la question la semaine dernière. Voilà, hop. Ensuite, donc je reprends mes fonds de bouteille. Les fonds de bouteille, je les ai achetés où? Je vous dis, j'essaye de vous donner les marques en même temps. Ah, j'ai un doute. Je crois que c'est Lime Citron. Il me semble que c'est Lime Citron. Ça, ce que je vous disais l'autre jour, c'est qu'avant, bah, j'avais pas besoin moi de savoir où venaient les marques quand je suis seule à scraper. Et donc, j'ai pas fait bien attention. J'ai pas gardé toujours les papiers, mais oui, c'était Lime Citron, je crois. J'adore cette marque, je sais pas si vous connaissez. C'est comme All Crate. Pour les fonds de page, c'est juste sublimissime ce qu'ils font. J'adore, j'adore. Ouais, 17h30, ce serait nickel. Ouais, bah oui. Oui, Franceline, je fais des ateliers en ligne tous les dimanches à 18h. Donc, on fait un peu de tout et sur le groupe ou sur la page Facebook, dans l'onglet événements, vous pouvez voir en fait, il y a tous les événements jusqu'à la fin de l'année là. Puis je vais pas tarder à mettre ceux à partir de janvier parce qu'ils sont déjà prêts dans ma tête. Je dois juste associer une scrap copine pour ceux de janvier. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein, mais oui, tous les dimanches, on voit un peu de tout, soit des tutos, soit comment dire, de la technique, ça dépend des fois. Là, la semaine prochaine, on se retrouve pour faire une couronne de Noël. Ah, je me suis trompée de sens. Hop. Une petite couronne de Noël. Donc c'est du home déco et du scrap en même temps. J'espère que vous serez nombreuses d'ailleurs la semaine prochaine. Parce que j'ai hâte, moi, de la faire, ma petite couronne de Noël. En plus, j'aurais déjà mis mon sapin. Parce que je mets toujours mon sapin le 1er décembre. Donc, le 1er, le 2 ou le 30 novembre en fonction de la date de quand ça tombe. Là, j'aurais mis mon sapin. J'aurais plus qu'à coller ma petite guirlande de Noël après. Bah oui, hein, je trouve que 17h30, c'est quand même mieux l'hiver. Bah écoutez, je vais mettre un sondage cette semaine sur le groupe pour être sûr quand même que 17h30 soit bon pour la majorité, ce que je voudrais pas, voilà. Par contre, oui, en été, je suis tout à fait d'accord. Moi là, c'est vraiment pour l'hiver. Je pense que cet été, par contre, on repassera à 18h. On va faire un petit peu comme on fait en France, c'est-à-dire qu'on va faire des changements d'heure pendant les saisons. Oh mince, dommage Corinne. Ah, c'est chiant quand on a un manque de réseau. Bah, bonne soirée à toi. Alors voilà, au niveau de notre fond, je pense qu'on est déjà pas mal, hein. Ça fait beaucoup de choses sur la page. Je sais pas ce que vous en pensez. Si je voulais juste rajouter des petits trucs là, hop. Donc celui-ci, je vous disais, c'est Kaiser. Ah, je sais plus. Kaiser Craft, la série, la collection Gypsy Rose. C'est ça, Kaisercraft, cette planche. Bonne soirée Babette, pourquoi tu n'aimes pas ta page?
Ça se trouve, elle est très bien. Il suffit juste de la reprendre un petit peu, non? Ouais, je pense que du coup, on va décaler à 17h30 l'été et on remettra à 18h l'hiver. Alors après, je l'ai mis le dimanche, mais peut-être que, je sais pas, un autre jour vous conviendrait mieux, je ne sais pas en fait. Le samedi non, je voyais que le dimanche. Après le vendredi soir, mais moi ça me bloque aussi dans ma vie perso. Si le vendredi soir, du coup, j'ai des choses de prévues, ce qui est quand même largement moins le cas le dimanche soir. Hop. Donc voilà notre page. Donc notre page qui va se tenir un petit peu comme ça. Voilà. On a fait notre plus gros fond. Je voulais juste, on fera ça, hop, après. Alors, nos photos. Ah, catastrophe. C'est que j'ai mis les photos là-bas. Là, vous avez vu que sur mon plan de travail. Si vous voyez ma table, je vous jure les filles, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà sur notre fond, je vais juste le mettre de côté. Je vais venir couper mes photos. Donc j'avais dit, je vais mettre des photos en noir et blanc. Je vais prendre mes 2 photos noir et blanc et je vais venir les découper. Hop. Ouais, le dimanche, ouais, je pense qu'en effet c'est mieux. Vous avez raison. Le dimanche à 17h30 l'hiver, 18h l'été. Donc voilà nos 2 petites photos. Oh là là là, c'est le bazar. Donc notre page, on la prend comme ça. Donc en fait, on va venir avoir une photo en haut, une photo en bas. Ah oui, on avait notre... Alors, je regarde. Hein. J'hésite, le bois, j'hésite beaucoup. Bonjour Doriane, bonjour la Guadeloupe. Oui, alors, hop, on va venir coller notre petit morceau de papier. Donc là, vous pouvez prendre du masking tape, les filles aussi. Il n'y a pas de souci, ça aurait pu être un gros tampon bordure. Moi, au début, j'avais hésité, vous voyez, à mettre un de ces 4-là. J'avais hésité. Et bah, finalement, non, je vais venir mettre du bois. Allez. Parce que le thème du mois, c'est quand même, il y avait du bois dans mon thème de mois. Donc, si je ne le mets pas... Et donc là, vous venez, en fait, vous collez au milieu de votre feuille, là où on avait fait le trait au début. Alors, hop, on essaye d'être droit. Mince, bah oui, on essaye d'être droit, Marie-Ange. Je sais pas si vous avez vu la bêtise que j'ai faite. C'est que je ne l'ai pas collé au bord de ma page en bas. C'est bien d'être droit, hein, mais si il me manque la moitié de ma page, hop. J'ai un doute là quand même. Non, je ne suis pas droite du tout même. Alors, cutter pour enlever l'excédent. Voilà. Donc du coup, on a collé notre petit morceau de bois au milieu. Donc ça peut être tout à fait autre chose. Ça aurait pu être une bande très asymétrique, très géographique qu'on aurait mis dessus. Là, peu importe, c'est un choix personnel. Hein. Du masking tape, d'une page de papier, peu importe. Donc là, on va avoir nos photos qui vont venir se mettre comme ça. Là, on va venir les mater. Moi, je vais sûrement les mater en noir. Je vais vérifier. Donc, j'ai pris plein de choses. Je pris des choules de papier. Là, vous avez le choix. Hop. Donc, soit du blanc, mais le blanc, on en a. Alors. Le blanc, je ne suis pas hyper convaincue. Le noir, c'est pas mal. Après, on a le jaune moutarde hein, aussi. Mais
pense que mon cœur va balancer pour le noir. Ouais. Mon cœur balance pour le noir, donc on part sur le noir. Allez, hop. Et là, c'est pareil, c'est une question de goût. Donc, de la colle. Qu'est-ce que vous pensez du fond pour le moment? Est-ce que le fond qu'on a travaillé ensemble, il vous plaît? Est-ce que... mince, j'ai mis de la colle partout. Je vous ai perdu. Ah, je vois bien, hein, passé 19 h, on est beaucoup moins nombreuses qu'au début du live. Bon, après, il y a toujours le replay. Moi, ça ne me dérange pas. Après, c'est vrai que si demain, je suis toute seule sur les lives, ça sera... Enfin, voilà, je le fais avant tout pour vous. Donc, hop. Une autre page. Ah bon. J'espère que certaines d'entre vous vont avoir le temps de le faire et d'ici la fin du mois et de le poster pour participer. Vous avez toutes participé là les filles au défi du mois? Il y en a encore qui planchent dessus. Mais j'ai vu des très jolies réalisations. Franchement, vous avez de l'imagination. J'ai vu des très jolies choses. Moi, j'adore faire des fonds de page. J'adore faire des pages. D'ailleurs, je devrais peut-être en faire, en préparer d'avance. Je trouve que même dans un album, ça peut être très joli. Donc, voilà. Là, on a nos photos. Donc là, c'est là qu'on va commencer à mettre nos embellissements, tout ça. Donc, je vais regarder ce que j'ai sorti. Je vais certainement faire de la big shot pour faire des découpes. Ouais, je sors, j'avais pris plein de trucs. Je vais voir un petit peu ce que j'ai. Là, on est plus sur du home, sweet home, du zen, tout ça. C'est un peu la période. Mince, j'ai fait tomber des petits cœurs, je crois. Alors... Je pourrais rajouter un petit truc là. Je suis blanc là. Bon, ça c'est pas mal. Hop. Je regarde un petit peu les découpes que j'ai. Ah oui, alors moi, à la maison, et j'espère que dans mon futur chez moi, je pourrai refaire la même chose de façon détournée. En fait, chez moi, j'ai mon compteur électrique qui est à l'entrée de ma maison, donc dans mon couloir. Mon compteur électrique, il est dans un cache, et le cache, en fait, dessus, c'est une plaque en métal, une jolie plaque en métal, en plus, elle est très belle. Elle est blanche, elle est pas trop moche, voilà. Et en fait, cette plaque en métal, du coup, je mets mes pages dessus. Alors, je peux en mettre que 3. Mais du coup, tous les mois, les pages, elles changent. Du coup, c'est mon coin pour mettre mes pages. Je trouve ça hyper intéressant de... Alors, vous voyez, là, j'avais une petite découpe bois. Je sais pas trop. J'ai des badges aussi. J'ai des badges un peu bois. J'ai... Qu'est-ce que j'avais dans les bois?
Ça peut être sympa aussi de mettre dans les bois au lieu de Home Sweet Home. Bonne soirée Marie. Mais c'est vrai que du coup, en cadre, en effet, je suis d'accord avec toi Annie. Hein, et ben, après, il n'y a plus de place, quoi. J'hésite. Est-ce que je mets un titre? Est-ce que j'en mets deux? Est-ce que... C'est là, en fait, qu'il faut venir jauger, jauger la décoration, venir mettre les choses tout autour. Là, en plus, moi, je vais venir mettre des petits tampons texte à la fin, vous verrez. On vient rajouter un petit peu de tout sur les côtés. Hop, je vais sortir mes fleurs. J'aime bien les fleurs de chez Florilège. Hop. Design. Je les trouve très sympathiques. Et je vais venir... Hop, jouer avec la Big Shot. Donc là, c'est le gros bazar. Je ne sais pas comment je vais faire pour la mettre. Il y en a partout. Vous êtes comme moi, quand vous scrapez, vous en mettez partout. C'est dingue ça. Il nous faudrait des plans de travail 2 fois plus grands. Et encore là, j'ai déplié la table. Hein. Hop. Donc... bonne soirée, San. On a bientôt terminé, hein, les filles. Vous voyez, là, on est sur les finalisations. Parce que là, c'est pour vous montrer vraiment de A à Z. Pas que le fond. Je voulais aussi que la dernière fois, je vous avais montré surtout le fond. Là, je voulais quelque chose de plus complet. Non, tu n'es pas toute seule. Il y a encore du monde, les filles. Vous êtes moins nombreuses que tout à l'heure, mais il y a encore du monde. Ça part au fur et à mesure, là. C'est pour ça, je pense que je vais vraiment monter à 17h30 le live l'hiver, parce que je vois hein, passer 17h, vous êtes la moitié à plus suivre, en fait. Donc, je le vois bien. Passer 19h, pas 17h. Et du coup... la Big Shot n'est-elle pas plus intéressante que quoi, Vanessa? Moi, j'adore la Big Shot, j'en suis carrément fan. Hein. Voilà, c'est une A5 que j'ai. Je l'adore, c'est simple, je l'adore. Hop, je refais peut-être une blanche un petit peu. Je vais faire un peu de noir. Oh. Ça, c'est un petit peu long. L'appel du ventre après 19h, bah oui, c'est ça. Et puis, c'est surtout, enfin, celles qui ont des enfants, hein, je comprends, les petits, ils ont faim, il faut faire à manger. Voilà, après, moi, en général, le dimanche, de plus en plus, je suis seule le dimanche soir parce que mon cher et tendre travaille.
malheureusement. Et c'est vrai que là, ces derniers temps, il travaille beaucoup le dimanche. Après, quand il est là, bah, il se met derrière la PlayStation. Comme la semaine dernière, il était là. Mais heureusement qu'il était là, il m'a sauvé la vie la semaine dernière. Il est allé me chercher, il m'a donné son téléphone pour le retour caméra. Parce que sinon, j'aurais eu du mal à voir vos commentaires. Oui, je pense aussi, hein, Karine, que vous êtes plusieurs à regarder le replay après. Je pense aussi. Faut que j'arrive à trouver, alors je pourrais jamais contenter tout le monde au niveau des horaires, hein, c'est sûr, même moi, il faut aussi que ça me bloque pas dans ma vie privée, parce que même des fois là, hein, vous voyez, du coup, comme je prépare le live en plus, avant, il faut que je déménage tout mon atelier. C'est vrai que quand on aura déménagé et que j'aurai mon atelier, que j'aurai plus besoin de bouger, déjà, ça va me faire gagner du temps, puisque j'aurai pas besoin, je refais une de cette couleur et hop, on est bon. J'aurais plus besoin de déménager mon atelier, donc j'aurai moins de temps de préparation l'après-midi, mais toujours est-il que quand je réfléchis, par exemple là pour la page cet après-midi, je voulais rentrer pas trop tard, j'ai vu une de mes amies que j'avais pas vue depuis longtemps, mais je voulais pas rentrer tard parce que je savais que j'allais peut-être avoir des choses à préparer en fonction des idées qui allaient me venir. Je me suis posée au-dessus de ma page et essayé de réfléchir dans mon petit carnet à comment j'allais disposer les choses et qu'est-ce que j'allais mettre, tout ça, même si j'arrive pas à enlever ma déco. Ah là. Même si du coup rien n'est figé parce que tout est dans ma tête et qu'au fur et à mesure l'inspiration vient, faut quand même que je me pose pour pas avoir page blanche quand je vous propose quelque chose. Hein. Hop. Donc, alors c'est parti maintenant. Donc là, maintenant, on a des petites fleurs. Donc là, vous voyez, on va venir les glisser tout autour. Hop. Bah moi, si en général, Sophie, mon cher Ethan, quand il est là, hein, il s'occupe du repas pendant que je fais mon live. C'est trop mignon. Après, on passe à table, quoi. Vous voulez d'ailleurs que je vous fasse rire, mesdames? Je suis désolée, chérie, je vends la mèche. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai dit que nous allions manger de la soupe. Donc, mon cher Ethan s'était occupé de la soupe. Et je sais pas, c'est un homme. Ça doit être ça, je ne sais pas. Pourtant, c'est pas la première fois qu'on fait de la soupe ensemble. Bah, toujours est-il qu'il a fait la soupe n'importe comment. Et que la soupe n'était pas de la soupe et qu'on n'avait rien à manger du coup. Donc on a fini au McDo. Donc quand même, entre soupe, bien-être, c'est bien, on fait light, on est dimanche soir et bah au final on finit à McDo. Bah voilà. Je me suis dit, il faut que je vous le dise parce que je vous avais quand même parlé de la soupe la semaine dernière. Ah oui, c'est parce que tu es dans le réel, Céline, je pense. En effet, tu dois être quelqu'un qui est beaucoup plus sur le réalisme. Oui, moi, c'est plus dans les tons de ma page, en fait, hein, comme tu le vois. Alors, bon, bah, je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau déco, parce que déjà, notre fond, il est chargé. Hein. Donc, faudrait pas venir trop l'abonder non plus. Je pense qu'on est bien. J'hésitais. Je pense que je vais laisser plutôt que celle-là. Non, je vais laisser celle-là, je pense. Je mets le Home Sweet Home. J'ai un doute sur le mot, par contre. J'ai un doute parce que Home Sweet Home, là, dans le mois de novembre et tout, c'est bien. Par contre, dans les bois, ça va quand même bien. Bah oui, il veut faire... Non, mais c'était bien. Hein. Ça partait d'un bon sentiment, la soupe. Hein. Voilà. Mais bon, je pense qu'il va falloir que je fasse un petit cours particulier à mon mari pour faire de la soupe. Je sais pas. Ouais, hein, dans les bois est mieux, hein, on est d'accord. Alors, c'est bon, c'est tranché. Là, sur les petits badges, là, ils viennent de chaque centre scrapbooking, si ça vous intéresse un jour. Ok, alors, c'est parti. Du coup, je mets tout ça de côté. Je vais venir mettre de la colle sous mes photos. Elle est où ma colle, là?
Je viens... Alors là, du coup, je me mets, hop. Je fais attention à mes petites découpes. Que je viens glisser, en fait, dessous. Voilà. Je viendrai mettre de la colle sur mes feuilles un petit peu après. Puis encore, si ça tient bien, même pas obligé. Hop. Ça pour ma première photo. Ah, recoucou alors Odile. Donc celle-là pareil. Maman il cuisine quand même beaucoup, hein. Après, enfin, il cuisine ou il fait à manger, mais avec mes horaires, il a un rythme décalé, lui, en fait. Il travaille beaucoup les week-ends, les nuits, et bah, moi, la journée, en général, je termine tard. Donc, la semaine. Donc, du coup, c'est souvent lui qui cuisine, en tout cas en semaine. Puis bon, le week-end, bon, on sort beaucoup, on a invité, donc un peu moins, mais la semaine, il cuisine beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Par la force des choses, avant, jamais. C'était tout le temps moi. Puis après, avec mes horaires de travail là, des dernières années, il n'a pas eu trop le choix, à vrai dire. Ah oui, alors ma colle. Attends, je te mets une neuve. Hop. C'est donc la multi-monoliquide glue et c'est de la Tombow. Donc, il y en avait sur Amazon. Moi, j'en ai trouvé chez Craftelier. J'en ai trouvé en salon, évidemment. Regardez en salon. Moi, la mienne, la dernière fois, je l'ai achetée sur le stand de Scrap by Nini. Donc, en salon. Donc, je sais pas si là, prochainement, bah, par exemple, le week-end prochain, il y a un gros salon à Paris. Peut-être que vous pourriez en trouver. Évidemment, ils en vendent aussi chez Stampin' Up, hein, celles qui ont une démo. Mais je la trouve un peu chère chez Stampin' Up. Là, j'essaye de coller un petit peu mes feuilles. Je vais pas tout coller. J'aime bien quand elles sont un peu libres. Mais que ça tienne quand même, que ça tombe pas. Parce qu'en plus, comme je les affiche, hop. Non, t'inquiète pas de souci, Karine, hein. Tu peux reposer la question. C'est une des questions qu'on me pose le plus pour ma colle. Moi, je l'adore. Je l'adore. Depuis que je l'ai... D'ailleurs, hein, je vous dis vraiment, j'en ai parlé la semaine dernière. Depuis que j'utilise cette colle, je n'utilise quasiment plus de double face. C'est quand même qu'avant, le double face, j'en bouffais. Un album, je sais pas combien de mètres de double face j'utilisais, mais c'était énorme, hein. Et en plus, bah, pour les petites finitions, du coup, j'utilise bah, les stylos colle. Donc là, voilà, après on vient coller toutes nos petits embellissements. Ah, il décolle lui là-bas, qu'est-ce qu'il a? La pâte de texture, ça colle un peu moins bien. Il est capricieux. Hop, je vais appuyer un petit peu le temps que ça se colle bien. C'est vrai que sur la pâte de texture, je sais pas, ça colle moins bien, hein. Soyez pas étonnés. J'ai perdu mon petit morceau là. Bonsoir Véronique. Tu vas bien? Voilà, donc j'avais mis ma petite tasse.
J'avais un petit loup là sinon. Ce qui s'y prêterait un peu mieux. C'est dommage, il est trop foncé, je trouve. Il aurait été blanc, ça aurait été nickel, mais là... non, allez, dommage. Anti... Capture the moment. Comme mettre la petite tasse. C'est vraiment le moment où du coup on est plein de doutes. Parce qu'on essaye de tout coller. Alors... ouais, allez. Et après, on aura notre petit mot bois. Donc là, je vais utiliser, hein, je vous dis, moi, j'utilise beaucoup le pistolet à colle. Je suis une addict du pistolet à colle. Donc là, je vais le mettre à chauffer pour les derniers petits trucs pour que ça colle un peu mieux. Tout ce qui est acrylique, badge, je préfère les coller au pistolet à colle. Au moins, je suis sûre que ça ne se décolle pas. D'accord, Sophie, pas de souci. Donc là, moi, les photos, si tu veux la taille, c'est des photos qui doivent faire... j'avais dû dire des 7,5 sur 5, mais je crois que j'ai dit des bêtises. Ouais, c'est des 8 sur 10 et demi. Je pensais qu'elles étaient plus petites. Je sais plus à qui j'ai dit que j'utilisais des 5 sur 7,5. Je suis trompée complètement dans la taille. Je suis désolée. Donc là, je vais finir d'accrocher tout ça. Et puis en fait, pour terminer ma page, hop, je vais venir avec de l'encre mettre des petits tampons. Donc là, je vais utiliser cette planche-là. Donc c'est une planche de chez Florilège Design. Hop, ça, c'est je crois Miss Créa ou 4 en scrap, je ne sais plus, j'ai un doute. Je l'ai acheté à version scrap cette année. Je vais utiliser le petit là qui s'appelle Rien que nous deux. Enfin, je pense. Et après, j'ai sorti les combo Dies tampons de chez Florilège, donc Moment. Dedans, on a Heureux, en toute simplicité, Complice. Voilà, je trouve que ça s'y prête bien. Et on a l'autre qui est Shooting, donc tout en douceur. Édition limitée, ça j'adore. Enfin, voilà, des petites choses qui sont plutôt sympas pour venir tamponner. Non, pas de souci, Dorian. C'est pas entre le moment où toi, tu écris... et le moment où moi je reçois, c'est qu'il y a aussi un décalage sur la vidéo. Ne t'inquiète pas. Entre le moment où moi je vois vos commentaires et voilà. Alors, j'aurais pu utiliser de la mousse 3D. C'est pas bête. Hein. Alors, les badges, moi j'achète les miens sur Accent Scrapbooking. C'est un site canadien, enfin québécois pour être exact. J'adore, c'est Karine qui fait des choses juste magnifiques. Et donc, moi j'achète mes badges là-bas. Alors par contre, c'est en dollars. Mais vous pouvez payer aussi en euros, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, vous voyez, parce que ça va être affiché, par exemple, un truc à 15 $, en fin de compte, ce ne sera pas du tout ce prix-là, ou parce qu'elle fait des kits, en fait, de badges, ce qui est plutôt pas mal. Et elle est super sympa, il y a toujours des petits cadeaux dans les commandes. Moi, je trouve que j'adore ces badges. Elle a fait des collections, là. Si vous voyez la collection de Noël qu'elle vient de sortir... Je vous invite à aller, elle a une page Facebook, elle a un groupe aussi, où elle fait des défis, d'ailleurs, tous les mois, pour mettre en valeur ses badges. Et là, elle vient de sortir pour Noël une collection juste à tomber par terre. Je ne l'ai pas acheté parce que, pas parce que je n'avais pas envie, mais là, je me suis beaucoup lâchée sur le scrap ces derniers temps. Et il faut juste que je me calme, quoi, parce qu'on a quand même un gros projet... personnel en ce moment, donc c'est pas le moment de faire de grosses dépenses, quoi.
Alors, hop, je vais mettre un petit essentiel sur ma page. Alors moi j'hésitais, Christelle elle est à Paris, mais finalement j'irai pas cette année. Par contre l'année prochaine j'irai, parce que j'avais pas du tout anticipé ça, que mon week-end est déjà blindé et que même financièrement j'avais pas du tout anticipé ça et je vais pas pouvoir y aller. Si c'est pour faire 2 heures de route et puis pas dépenser, du coup je préfère ne pas me déplacer cette année. Et donc là vous voyez en fait après, ah merde, ça n'a pas bien imprimé. Voilà. Je viens rajouter des petits morceaux des petits tampons par-ci par-là pour venir terminer ma page. Faites attention par contre avec la pâte de texture parce que du coup ça peut le faire en sorte que ça n'adhère pas bien. Les badges Annie, c'est accent scrapbooking. Accent comme un accent circonflexe. Scrapbooking. Donc, allez voir sur Facebook. Facebook, elle a une page, elle a un groupe. Elle a un site internet. Avant, elle avait aussi un blog, mais ils ont arrêté il n'y a pas très longtemps parce que les blogs, c'est plus trop à la mode. Donc voilà. Alors, j'en ai déjà entendu parler. Dorian, mais je n'ai jamais essayé. Alors, je vais mettre le petit rien que nous deux juste là-haut. Hop. Là, il s'agit vraiment de venir mettre, de finaliser notre page. Tout autour des photos, évidemment. Hein. On va venir en mettre au milieu de la page, ça n'a pas d'intérêt sinon. Sur le moment, j'aime bien la hop. Et on aura terminé après ça. Un petit heureux. Et les recharges, Dorian, tu les achètes combien si c'est pas indiscret? Parce que du coup, ça peut être intéressant. En effet, une belle alternative. Je vois pas du tout les prix des recharges. Merci Céline. Merci Annie. Bonsoir Alexandra. Oui, pas de souci, tu pourras regarder en replay. Hein, parce qu'en plus, là, du coup, on a bientôt terminé. Donc, là, il faut que tu regardes en replay. On finalise notre page. Donc là, j'ai mis le petit heureux. Qu'est-ce que je mets? Allez, je mets un petit complice. Hop. Et on s'arrête là. Où c'est que je le mets? Par là-bas. Là, allez. Il n'est pas droit. Il est un peu arrondi. Hop, j'ai un peu bougé par contre. Il s'est dédoublé. C'est Karine. Le nom, elle s'appelle Karine, mais le site internet, Annie, c'est Accent Scrapbooking. Merci beaucoup, Alexandra. Toi aussi, tu viens de l'acheter, Bella? Il faudrait que je regarde. Donc voilà, on a terminé. J'enlèverai juste les excès de colle en dessous de mon petit mot. Du coup, je le mets dans le bon sens pour que vous voyez. Bon là, on n'a pas trop de lumière, hein, du coup, je suis désolée. J'ai hâte d'être à cet été que vous voyez un petit peu mieux parce que là, je suis désolée. Mais je trouve que ça rend vraiment pas bien à la vidéo et ça m'embête beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais essayer de mettre une lumière blanche près du plan de travail, mais je suis même pas sûre en fait que ça fonctionne.
et que ça éclaire bien toute ma page. C'est surtout ça, quoi. Bon, cet été, ça ira mieux, hein. Donc voilà, alors, je vais juste mettre ça de côté. On va faire catastrophe. Hop, je vais vous tourner. Hop, je vous remets dans le sens. Vous voyez mon plafond. Voilà. Merci encore à toutes. C'était très 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 sympa. Comme d'habitude, hein, évidemment. On passe toujours des très très bons moments ensemble. C'est chouette. Alors, hop, j'éteins ça. J'espère que du coup ce tuto page vous a plu. On a encore mis 1h50 quoi. Hein. Plus ça va, plus on prend de temps. Mais bon, tant que ça vous plaît à vous, c'est le principal. Je pense que on va passer pour le mois de décembre à 17h30. Je vais voir. Parce que là, ça fait peut-être un peu tard pour l'hiver. Et puis, je vais essayer de trouver une solution pour la lumière. Parce que je trouve que c'est vraiment, ça rend pas bien, quoi. Moi, la page, elle rend bien blanche, elle rend nickel. Et vous avez un décalage, voilà, sur les couleurs. Donc merci pour vos petits messages encore une fois, j'irai tous les lire, essayer de vous répondre un à un. C'est quand j'ai loupé des petits messages que quand je suis bien concentrée, j'en loupe quelques-uns. Donc la semaine prochaine, on se retrouve. Alors dimanche prochain. Pour fabriquer donc une couronne de Noël. Vous verrez, j'ai mis donc dans l'événement la liste du matériel. N'hésitez pas du coup d'ici là à me poser des questions si vous avez des questions. Je vous rappelle que le défi du mois prend fin vendredi, donc n'hésitez pas à y participer. Le tirage au sort sera fait samedi et la gagnante du concours, du défi de ce mois-ci verra sa réalisation postée sur la page du groupe pendant une semaine. On a aussi vendredi la fin de l'inscription pour l'échange de Noël. Je vous ai mis un petit message sur l'événement parce qu'il y a eu plus de 40 inscriptions. Donc de personnes qui ont cliqué sur participe, sauf que j'ai mis un petit message en début de semaine et j'ai eu à peine 10 retours. Les filles, si vous avez décidé de participer à l'échange de Noël, mais que vous m'avez pas encore confirmé par commentaire dans la publication, faites-le parce que sinon je ne prendrai pas en compte votre inscription. C'est pas que je veux pas, hein, c'est que je veux éviter de mettre des gens en binôme avec des membres fantômes. Parce que y a rien de pire, hein, je trouve, quand on fait un échange, de se donner à fond dans l'échange et en fait de pas avoir de nouvelles de son binôme. Donc pour éviter ce genre de soucis, je veux que des gens qui soient actifs sur le groupe, qui sont bien certains de bien vouloir participer, que je fasse pas un tirage au sort sur 40 personnes et que finalement il y en ait que 10 qui participent réellement. Comme ça au moins chaque participante sera sûre d'avoir son cadeau sous le pied du sapin, parce que je serais vraiment très déçue si certaines ne jouaient pas le jeu, parce que je trouve que pour les échanges, il n'y a rien de pire, hein, de s'impliquer et puis de pas envoyer à l'autre. Autant je peux comprendre qu'on peut avoir des problèmes perso et qui peuvent empêcher de faire un échange, mais je trouve que la moindre des corrections, c'est quand on s'inscrit, d'y aller et puis d'envoyer à son binôme un petit oui Christelle, j'ai mis cette semaine, donc n'hésite pas à me confirmer du coup ta participation, parce que je sais que tu t'es inscrite par exemple. Donc vous allez jusqu'à vendredi, je referai un petit rappel dans la semaine, hein, pas de souci, mais n'hésitez pas à confirmer votre participation. Je ferai le tirage au sort samedi. Donc voilà un petit peu pour les news, et puis à bientôt sur le groupe, et puis une très bonne semaine à vous, une bonne soirée les filles. Je vous fais plein de bisous. Bisous bisous.